Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, réjouissons-nous, comme nous le dit saint Paul. Aujourd'hui est l'un des 2 dimanches dans l'année où l'on nous demande, où l'on nous invite tout spécialement à nous réjouir. Réjouissez-vous. Il y a le 4e dimanche de Carême et ce 3e dimanche de l'Avent. Comme une petite pause au milieu de ce temps d'attente et de ce temps de pénitence. Un moment pour se dire, oui, en effet, tout n'est pas perdu. Oui, en effet, nous avons une occasion de nous réjouir. Nous avons le Seigneur qui est là, qui est présent, qui vient, qui doit revenir aussi un jour. Et oui, cette lumière, nous ne l'avons pas perdue, elle n'a pas disparu, elle arrive. C'est aussi pour cela que les prêtres revêtent cette magnifique couleur liturgique rose, pour se dire, bah oui, le ciel s'éclaircit. Après le mauve de l'aurore, tout d'un coup le rose, avant que le soleil apparaisse. C'est une couleur d'espoir. Dans notre rite gallican, nous la portons 2 fois, une fois pendant l'Avent, une fois pendant le Carême, et une 3e fois la veille de Noël. Le 24 décembre, lors de la messe du jour, nous le faisons aussi en rose. C'est une vieille coutume des rites gallicans de Paris, depuis le XIVe siècle, tout simplement pour marquer encore une fois cette lumière qui vient. Une transition entre le mauve et le blanc du soleil, de la lumière. Astronomiquement et astrologiquement, c'est pas idiot non plus, puisque c'est à partir de ce dimanche, ou autour de ce dimanche, en tous les cas à partir de la fête du 13 décembre, que le jour augmente le soir. Alors si le matin il continue à gagner du terrain et à se lever encore plus tard jusqu'au 21, le soir, il y a un petit décalage et de quelques minutes ou quelques secondes, la lumière gagne du terrain le soir. C'est pour cela aussi qu'à une époque très ancienne, car on n'a aucune certitude que saint Odile soit vraiment décédé un 13 décembre, donc demain. Ça, il n'y a pas de certitude. Et on se pose encore plus la question quand on voit que saint Odile, le mot Odile veut dire fille de lumière, et qu'on la célèbre le même jour qu'une autre sainte de lumière, Lucie. Sainte Lucie est une martyre de Syracuse, et sa mort n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympathique. On lui a crevé les yeux. Mais elle est vénérée comme la sainte de la lumière, et vous l'avez toutes et tous déjà vu dans les pays nordiques, par des photos, des images à la télé. Sainte Lucie est représentée comme une jeune fille en blanc avec une couronne avec des bougies sur la tête. Elle ressemble aussi très étrangement à notre Christkindl alsacien, cette personnification de l'enfant Jésus, qui en Alsace, l'enfant Jésus se transforme en jeune femme avec une couronne de bougies sur la tête. Je pense qu'au moment de la protestantisation de l'Alsace, on a fait un mix général, puisque déjà le marché de Saint-Nicolas s'est transformé en marché de l'enfant Jésus. Ce n'était plus Saint-Nicolas qui distribuait les cadeaux en Alsace, mais l'enfant Jésus. Mais l'enfant Jésus a aussi pris la forme de Sainte Lucie. Donc, on a fait un beau micmac à la fin du Moyen-Âge, et on se retrouve avec un mélange de symboles très beaux, mais qui peuvent porter des fois à confusion. En tous les cas, aujourd'hui, c'est le jour du 3e dimanche de l'Avent, où la couleur rose prépondère, c'est-à-dire la lumière qui vient, et nous célébrons toujours dans ces jours-là
c'est le dimanche le plus près, en tous les cas, du 13 décembre, où nous célébrons Sainte Lucie et Sainte Odile. Odile, j'en parlerai un peu plus, puisque c'est quand même la patronne de notre région, l'Alsace, qu'elle est présente là-haut, sa petite statuette. D'habitude, je sors la grande tapisserie, mais là, franchement, après la fête d'hier, c'était compliqué encore de grimper ce matin, surtout qu'on n'a pas installé de crochet. Il faudra qu'une fois qu'on le fasse, c'est d'installer des crochets, comme ça, ce sera plus facile de monter la peinture à chaque fois, parce qu'elle est très grande et très lourde. Mais nous célébrons Sainte Odile. Sainte Odile, la fille de Lumière. Petite fille aveugle. Ça aurait pu passer dans une famille normale, mais là, c'est le premier enfant du duc d'Alsace. Aïe, malédiction, catastrophe. Un guerrier sanguinaire, parce que Dieu sait que le père de Sainte Odile en a tué du monde. Il a même fait des martyrs. Saint-Germain de Moutier-Grandval et tout son monastère, il les a tous passés par les armes. Ah oui, donc c'était vraiment un saint homme. Hein. Sympathique, aimable, gentil. La preuve, quand on est venu le voir en lui disant qu'il avait une fille aveugle comme premier enfant, qu'on lui tranche le cou. De toute façon, les enfants, on en fera d'autres. Sa femme, qui elle était une sainte, Bereswinde, a dit non, hors de question. Elle a pris l'enfant, elle l'a caché, elle l'a donné à une nourrice. Et c'est dommage que nos amis de Chervillers ne soient pas là, parce qu'elle a été mise en pension chez une nourrice à Chervillers. L'actuelle chapelle Sainte-Odile, qui est dans le village de Chervillers, était la maison de la nourrice, dont le mari était meunier au bord de la rivière. Et cette nourrice va élever l'enfant jusqu'à ce qu'elle grandisse. Mais les rumeurs, déjà à l'époque, ça courait les rues. Et le duc apprend que sa fille serait vivante. Il n'a que de cesse de se dire qu'il faut vraiment l'éliminer, celle-là, il faut qu'elle disparaisse du paysage. Donc il commence à la faire rechercher. Et Bereswinde appelle la nourrice en lui disant « Emmenez-la au couvent de Palma, chez ma tante. » Et le couvent de Palma est actuellement Baume-les-Dames, près de Besançon. Là-bas, elle va être élevée. Et à l'âge de 12 ans, deux évêques vont avoir un rêve. Alors ces deux évêques ne vivent pas ensemble, ils sont frères, mais il y en a un qui vit à Ratisbonne, en Allemagne, Idulf, Eberhard, et son frère Idulf, qui est évêque abbé du monastère de Moyenmoutier, dans les Vosges. Monastère celtique. Et les deux frères font un rêve. Il faut aller au monastère de Palma pour baptiser une enfant. Ils se retrouvent donc tous les deux dans ce monastère et ils baptisent cette petite fille aveugle. Et au moment de verser l'eau sur la tête, elle retrouve la vue. Et on la baptise donc Odilia, fille de lumière. Elle continue à vivre dans ce monastère, mais la tante a prévenu la mère, qui elle a prévenu un de ses fils, et ce fils dit à Odile, rentre au palais, donc ce palais était à Auverney à l'époque, le palais ducal, entre à Auverney, il faut que tu reprennes ta place parmi nous. Odile arrive, le papa, toujours aussi gentil et aimable, fait tuer son fils. De colère. On continue. Mais quand même, il est pris de remords. Il voit son fils comme ça, il se dit, oula, là j'ai peut-être été un peu loin. Et il pardonne à sa fille son retour, il l'accueille. Mais du coup, il faut la marier, d'urgence. Mais Odile, elle ne veut pas. Elle a été élevée chez les sœurs, elle veut se consacrer à Dieu. En plus, elle se considère comme miraculée, donc pour elle, il faut remercier Dieu en se consacrant à lui. Elle veut devenir sœur. Colère de papa. Je vous dis, c'était la carne. Qui l'emmène
de force, elle s'enfuit. Elle part se cacher, elle traverse le Rhin. Elle part se cacher du côté de Fribourg, dans le creux d'un rocher. La légende dit qu'il s'est ouvert pour qu'elle puisse se cacher à l'intérieur. Son père ne la retrouve pas. Et à un moment donné, il se dit, bon, il y a quelque chose, elle est protégée par Dieu, c'est pas possible autrement. Il lui dit de revenir, et il lui dit, si tu veux être sœur, je t'offre le château qu'il a fait construire en haut du Ronenburg. C'était sur une ancienne place celtique, il y avait déjà un camp celte à l'époque, puis il y a un camp romain, puis il avait fait un petit château. Elle s'y installe pour devenir sœur. Le Ronenburg est devenu plus tard le mont Sainte-Odile. Alors elle va y créer un monastère de tradition celtique, et j'insiste bien parce que quand on représente Sainte-Odile en sœur bénédictine, alors qu'à l'époque la reine bénédictine n'était pas du tout en Alsace, quand on la représente encore pire en chanoinesse du XVe siècle avec son manteau d'hermine, alors ça c'est totalement absurde. Les sœurs celtes n'avaient pas d'habits proprement dit, elles avaient une robe comme ce qui passait, hein, selon les tissus qu'on trouvait, vu qu'elles vivaient dans la pauvreté, et juste un voile qui couvrait leurs cheveux, mais elles gardaient leurs cheveux. C'est pour ça que j'aime bien la peinture que nous avons ici, puisqu'elle avait ses vrais cheveux, et pas une coiffe médiévale ou une gangue comme nos sœurs bénédictines. Elles sont très bien, mais ce n'est pas la règle celte. Elle va créer un monastère double, mais même triple, parce que, logiquement, dans la tradition celtique, les monastères doubles, c'est qu'il y a une partie homme et une partie femme. Mais elle fait un monastère triple parce qu'il y a le monastère du haut, où il y a des religieuses, le monastère du bas, où il y a des religieuses, Niedermünster, parce qu'elle construit un hôpital pour les malades, parce qu'elle a vu que les malades, quand ils grimpaient la montagne pour aller jusqu'à son monastère, ils souffraient le martyre en cours de route, ou souvent ils mouraient. Donc elle fait un deuxième monastère, et au milieu, elle fait un monastère d'hommes, le monastère Saint-Gorbon, pour que justement les braves prêtres qui vivent dans ce monastère puissent faire facilement le trajet pour les deux autres monastères, pour aller dire la messe dans les deux autres couvents. Vous voyez que tout était bien réfléchi. Et elle fait des miracles, bien entendu, comme le miracle de taper sur le rocher avec son bâton d'abbesse pour donner de l'eau à un aveugle qui souffre de la soif, et cet aveugle retrouve la vue grâce à cette fontaine. C'est notre source Sainte-Odile, auquel il y a toujours des files d'attente interminables pour prendre de l'eau, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde là-haut. Mais quand même, c'est une belle grâce de Sainte-Odile qui a sanctifié notre terre d'Alsace, non seulement par ses pas, mais aussi par sa vie, et aussi par ses miracles, et par cette source qui abreuve notre région. Oui, Sainte-Odile est fille de lumière, parce qu'elle a apporté la lumière dans une région compliquée. À l'époque, comme je vous l'ai dit, c'était encore très barbare. On tuait pour rien. Et là où elle a apporté la lumière aussi, et vous verrez, ça nous concerne bien, vu qu'on prie beaucoup ici pour les âmes du purgatoire, c'est qu'au moment de la mort de son père, elle savait tout ce qu'il avait sur le dos et sur le cœur, et elle s'est mise à prier pour le repos de l'âme de son père. Et elle a versé des larmes, elle a pleuré et pleuré pour le repos de l'âme de son papa. Et ceux qui sont, je pense que tout le monde a déjà été au Sainte-Odile ici? Non, pas encore? On y est, je vous emmène. Il y a la chapelle des larmes, à l'endroit même où Sainte-Odile a pleuré, et la tradition veut que le trou qui est au milieu de la chapelle, dans le rocher, ait été creusé par les pleurs de Sainte-Odile à cet endroit-là. Et elle a pleuré, et elle a prié, jusqu'au jour où elle a reçu une apparition de son père pour lui dire « Merci, ma fille, maintenant je suis au ciel ». Elle a obtenu la libération de l'âme de son père des affres du purgatoire, alors qu'il s'en était quand même préparé un bon grand nombre d'années, hein, quand même, à expier ses fautes, mais elle a obtenu le repos de l'âme de son père,
Et après, son père avait même été enterré dans la chapelle, puisque dans la chapelle de la Croix, il y a toujours le tombeau de son papa. Malheureusement, les ossements ont disparu lors de la Réforme. On a déjà réussi à conserver le tombeau de Sainte-Odile, c'est déjà un miracle. Les autres, malheureusement, n'ont pas été conservés. Mais vous voyez à quel point elle a même obtenu à son père la lumière éternelle, la lumière des cieux invisibles, comme nous le disons, quand il y a la prière pour les défunts. Et ça, c'est important aussi. Cela veut dire que nous pouvons vraiment invoquer Sainte-Odile pour que nous obtenions cette lumière. Parce que souvent, on est triste, souvent, on est angoissé, souvent, on n'est pas bien. Ben, demandons à Sainte-Odile qu'elle nous donne la lumière de Dieu. On en a parlé déjà hier soir de la lumière. C'est le principe même des fêtes de Noël. C'est une fête de la lumière. Demandons à Sainte-Odile qu'elle fasse briller pour nous la lumière du Seigneur. Qu'elle nous la montre, qu'elle nous la mette devant nous, qu'elle allume les flambeaux sur notre chemin. Oui, que Sainte-Odile soit une sainte qui soit en permanence à nos côtés. Non seulement pour nous en Alsace qui la vénérons, mais n'oublions pas qu'elle est quand même vénérée aussi énormément en Allemagne et jusqu'en Tchécoslovaquie, puisque son bras est conservé dans la cathédrale de Prague. Parce qu'un empereur un jour est venu visiter le tombeau de Sainte-Odile, et pareil, sur ordre impérial, il a fait prendre un marteau, il a fait casser le tombeau pour pouvoir prendre le bras et l'emmener avec. Ah bah, on est empereur, on les prend, hein. C'est des privilèges. Nous, si on demande une relique, on se fait envoyer sur les roses de lui, bon, il l'a pris quand même, comme ça c'était plus facile. Donc, elle est vénérée très loin. Mais vénérons-la surtout avec notre cœur. Cette année a été l'année du grand jubilé de Sainte-Odile. Pour diverses raisons, dont le Covid, mais aussi pour des gros problèmes d'organisation là-haut, ça a été célébré de manière vraiment minuscule par rapport à d'autres sanctuaires où on célèbre les jubilés des saints d'une manière fastueuse. Là, la pauvre Sainte-Odile a vraiment été presque oubliée. C'est dommage. Car elle pourrait apporter tellement de grâce et de miracles si les gens la priaient un peu plus. Alors prions Sainte-Odile, invoquons-la pour nous-mêmes, pour nos malades, invoquons-la pour nos maladies à nous aussi, et surtout, encore une fois, demandons-lui la lumière dans nos tristesses, dans nos angoisses, dans nos maladies, dans nos ténèbres, car elle est porteuse de la lumière du Christ. Elle l'a reçue à son baptême, cela s'est manifesté grandement d'ailleurs en elle, alors que cette lumière, nous puissions la recevoir de la part de Dieu et la porter aux autres, comme Odile l'a fait sur notre terre. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.